Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Il y a quelques jours, CAP 2015, combat pour une alternance politique au Togo, a été créé par 8 formations politiques issues du collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. Après plus de 2 mois de concertation en conclave, ces 2 grands regroupements politiques ont enfin désigné un candidat unique à la personne de Jean-Pierre Fabre, principal leader de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. CAP 2015 réussira-t-il à obtenir la réforme politique avant l'élection présidentielle de 2015 ? CAP 2015 répond-il aux vœux du peuple togolais souverain ? Ce nouveau regroupement serait-il à même de ratisser large afin d'affronter Faure Gnassingbé pour l'élection présidentielle de 2015 ? Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, de Canal K, dans cette émission panafricaine, Djeri Tama, président du NET, nouvel engagement togolais, est l'invité de Fenêtre sur l'Afrique, en direct depuis Lomé. Radio Denigbon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Djeri Tama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du NET, nouvel engagement togolais. Votre formation politique est également membre du nouveau regroupement CAP 2015, combat pour une alternance politique au Togo. Dites-nous un peu les fondements de cette nouvelle création, sans langue de bois, Djeri Tama. Est-ce que la désignation de Jean-Pierre Fabre comme candidat unique de CAP 2015 a été sous influence ? Non, la déviation de CAP 2015 ne peut pas être sous influence. Du moment où vous avez 8 partis politiques qui ont marqué dans l'histoire politique togolaise leur indépendance, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que ces partis-là puissent tromper leur indépendance et leur vision contre une influence dont on ne connaîtra pas l'origine. Si vous permettez, si les auditeurs permettent, je vais recadrer assez rapidement l'origine de la création de CAP 2015. CAP 2015 est né depuis le conclave est né depuis les leçons que nous avons tirées des élections législatives de 2013, qui nous ont montré que l'opposition, si elle ne va pas en rang ensemble, si elle ne chemine pas ensemble, a très peu de chances de réaliser la tenance tant demandée par les populations togolaises. Donc au lendemain des élections législatives de 2013, tout le monde a développé l'idée qu'il fallait absolument qu'on se rencontre et les 2 rassemblements de l'opposition qui existaient à l'époque, à savoir le CST et la Canciel, ont décidé de se rencontrer. Les rencontres ont commencé depuis même novembre 2013, de se rencontrer, de mettre en place quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui a commencé à partir du 1er juillet 2013 avec 2014 plutôt, avec les premières échéances de la coalition du conclave. Et le conclave, malheureusement, a fait 3 mois. Mais dans le conclave, il y avait d'une part la réflexion sur les réformes et d'autre part la question de la candidature unique. Et les partis rassemblés dans les 2 regroupements n'ont fait qu'appliquer la feuille de route du conclave et ont abouti donc logiquement le 31 octobre dernier à la désignation de Jean-Pierre Fabre comme candidat unique de l'opposition. Donc il n'y a aucune contrainte. Ce n'est que le débouchement final d'une procédure qui a commencé depuis le 1er juillet 2014. D'accord. Mais directement, certaines voix s'élèvent pour accuser l'ANC, Alliance nationale pour le changement, votre partenaire au sein du CAP 2015, de militer en défaveur des réformes politiques. Qu'en dites-vous ? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas question. Quand nous sommes retrouvés au niveau du conclave, il y avait 3 grands points à l'ordre du jour. À savoir le bilan. Il fallait absolument que nous, sans concession, nous regardions en face et que nous voyons ce qui n'avait pas été. C'est ce que nous faisons. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la question des réformes. J'ai fait partir de la commission qui a été chargée de réfléchir sur les réformes et nous avons mis en place une feuille de route. C'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était la question des présidentielles de 2015. Et c'est quand nous sommes arrivés à la question des présidentielles de 2015 que nous avons, d'un commun accord, abouti à la conclusion qu'il fallait absolument
faut mutualiser les énergies, assurer une chance de victoire à l'opposition d'avoir un candidat unique. Lui, candidat unique qui a été Jean-Pierre Fabre au bout d'un processus qui a même pris du temps. Mais la question des réformes, dès le 8 juillet, le conclave, la première réunion a eu lieu le 1er juillet. Dès le 8 juillet, on a mis en place une commission qui a proposé une feuille de route. Et cette feuille de route-là, il y avait 3 étapes, il y avait 3 niveaux. Le premier, la proposition de loi. Le deuxième, les contacts avec tous les acteurs de la crise togolaise, à savoir les diplomates, les partis politiques, la société civile, les syndicats. Et le troisième élément, la dynamique populaire, à savoir les manifestations. Donc, aujourd'hui, CAP 2015 ne fait qu'appliquer, une fois que nous sommes arrivés à la fin du processus au niveau du conclave, CAP 2015 ne fait qu'appliquer, tout simplement, la feuille de route qui lui a été présentée par une commission de son sein. En réalité, la question, la proposition de loi, puisque c'est d'elle que vous parlez, si le groupe a dit, car ne l'a pas présenté le mardi, ben nous, en réalité, 2 jours plus tard, on aurait parlé de cette proposition de loi, puisque une fois que CAP 2015 a été mise en place, une fois que le président a été désigné, la prochaine étape était, bien entendu, la mise en œuvre de cette taille de route-là. Donc, Djeri Tama, allez-vous soutenir l'initiative d'introduire un projet de proposition de loi portant réforme politique comme le soutient le CAR, elle a dit? Le lundi prochain, à 9h, il y a une réunion entre le CAP 2015, ADI et le CAR. Nous allons tout simplement harmoniser les 2 textes, puisque nous avions le nôtre, et ils ont proposé un texte à leur niveau. Nous allons harmoniser, et si tout marche bien, dès lundi, on va déposer ce texte-là sur la table du président de l'Assemblée nationale. D'accord. Le CAP 2015 ne veut pas être opposé à l'idée de faire une proposition de loi pour faire en sorte que les réformes qui sont demandées par le peuple togolais entier puissent avoir lieu. Merci pour l'info. Parlons d'actualité. Nicolas Lawson, président du PPR, un parti politique au Togo. Nicolas Lawson pense que sans les réformes, aucune élection ne sera possible au Togo. Il vient même de demander à ses militants et sympathisants de boycotter l'élection présidentielle de 2015. Eh bien, s'agissant des réformes, pour lui, la chose la plus simple à faire est que le gouvernement actuel réintroduise le projet de loi rejeté par l'Assemblée nationale, et ce gouvernement travaille à faire passer ce projet de loi. Votre réaction, Djeri Tama? Non, notre réaction, c'est qu'il faut être... il y a la réelle politique. C'est-à-dire qu'on peut être absolument dans les propositions, et on peut être aussi sur le terrain à regarder la réelle politique. Le premier élément, c'est que le boycott n'a jamais résolu aucune crise politique dans aucun pays. Moi, j'aimerais bien qu'on montre un seul pays où le boycott d'une élection qui est légale. Restons encore dans le cadre de l'égalité. Aujourd'hui, nous voulons faire des réformes. Nous avons malheureusement pas la majorité à l'Assemblée pour le faire. Nous amenons nos confrères, on va les appeler ainsi, de venir à comprendre que les réformes dont nous parlons, elles sont utiles pour l'ensemble des Togolais. D'accord. Si les réformes ne sont pas faites, parce que nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale, nous n'allons pas nous interdire d'aller aux élections, encore que ce n'est pas parce que nous faisons les réformes que nous gagnons automatiquement les élections. Il faut qu'on arrête de dire n'importe quoi aux populations. Les réformes à elles seules ne garantissent pas à l'opposition la victoire aux élections. Les réformes est une étape. Après, il y a énormément d'autres étapes, et la diaspora doit jouer un rôle important dans les autres étapes qu'il y a, à savoir la mobilisation à l'échelle internationale, la mobilisation financière, la mobilisation des idées. Nous avons beaucoup de compétences qu'il y a la diaspora aujourd'hui qui peut nous accompagner tant sur le suivi de ces élections, parce que une fois que nous avons les réformes, la deuxième étape qui est la plus importante, c'est la transparence et la traçabilité du scrutin. C'est ce qui est le plus important. D'accord. Et pour cela, il ne faut pas penser que les réformes donnent automatiquement les résultats à l'endroit, la victoire à l'endroit de l'opposition. Les réformes, on les fera, parce qu'aujourd'hui, quand on sonde toute la classe politique, il y a une réelle volonté de faire les réformes. Maintenant, après, c'est des questions d'initiative, mais il faut dire au peuple togolais qui nous écoute que ce n'est pas uniquement les réformes qui nous garantissent la victoire aux élections, mais il y a énormément d'autres paramètres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins financiers, les besoins techniques sur le terrain, et aussi les besoins de communication. Il faut que nous ayons en mesure de mieux communiquer,
Et pour le faire, nous avons besoin de toutes les énergies sur le terrain. D'accord. Moi, je reviens encore sur la décision de Nicolas Lassonde qui pense que le peuple togolais ou bien ses militants et sympathisants doivent boycotter ces élections. Et vous parlez de réformes et puis les réformes, si vous ne les obtenez pas, vous pensez que vous devez participer quand même à ces élections-là, directement? Oui, bien sûr, vous savez, il y a des pays où il y a des pays dans lesquels on n'a pas de tour, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de limitation de mandat, où l'alternance quand même se passe. Nous pensons que pour l'équilibre et l'amélioration de la confiance dans le pays, il faut faire les réformes. Mais il ne faut pas non plus se dire que s'il n'y a pas les réformes, on ne va pas aller aux élections. Maintenant, j'ai entendu M. Nicolas Lassonde dire qu'il ne sera pas candidat, qu'il va demander à ses militants de ne pas voter, de ne pas aller aux élections. Ben, ça, c'est une question de libre arbitre, d'autant plus qu'il n'est pas candidat. Mais nous, tout ce que nous disons, nous accordons une première phase pour faire en sorte que les réformes se passent. Mais nous devons aussi envisager la possibilité que les réformes ne passent pas et que nous organisions une dynamique unitaire et une dynamique populaire pour faire en sorte que les Togolais qui, dans leur majorité, ont toujours voté pour l'opposition, mais maintenant, aujourd'hui, il faut faire en sorte que cette majorité qui vote pour l'opposition retrouve ces voix-là au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de transparence et de traçabilité. D'accord. Directement, vous parlez de revendication des réformes. Au même moment, vous pensez que même si les réformes ne sont pas faites, l'opposition ne doit pas boycotter ces élections. Est-ce que vous n'encouragez pas quand même Faure Gnassingbé à ne pas opérer les réformes? Faure Gnassingbé, vous avez vu que depuis le 30 juin où le texte a été rejeté, ce n'est même pas l'opposition qui a été la première à monter au créneau, c'est la communauté internationale, par le biais de l'ensemble du corps diplomatique présent au Togo, qui a levé le ton en disant qu'il fallait faire les réformes. Ça a été suivi par une partie de la société civile, à savoir les religieux, la société civile même traditionnelle a suivi, les autres délégations suivies. Donc aujourd'hui, il faudrait dire que c'est toutes les forces vives de la nation et toute la communauté internationale qui demande à Faure Gnassingbé de faire les réformes. Et Faure Gnassingbé, par le biais de son premier ministre qui, lors de son discours de politique générale, a dit à l'Assemblée nationale en 2014 que le Togo fera des réformes, non pas pour faire plaisir ni à l'opposition, ni aux partenaires politiques et aux partenaires internationaux, mais le Togo fera les réformes parce que les réformes sont utiles au peuple togolais. Donc aujourd'hui, dire que si nous n'avons pas les réformes, nous irons aux élections, n'est pas une aberration, mais nous disons que la première étape dans laquelle nous sommes, c'est qu'il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles que nous fassions faire réforme avant les élections. D'accord. Directement parlant de la révolution au Burkina Faso, que vous inspire la révolution au pays des hommes intègres? Eh bien, justement, on l'avait vu, l'armée burkinabé a joué un grand rôle, très prépondérant dans cette révolution, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'armée a soutenu la révolution. Comment vous l'expliquez en tant qu'un ancien militaire? Non, écoutez, moi je pense que d'abord les réalités politiques et sociétales ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Au Togo, nous avons une armée qui malheureusement s'identifie au pouvoir en place, alors que vous prenez le Burkina Faso, il y a 2 ans, l'armée avait montré des signes d'indépendance. Vous savez qu'il y a des mutineries dans beaucoup de régiments. Donc la réalité sociétale n'est pas la même. Au Burkina Faso, on avait une armée qui était rentrée officiellement en opposition avec le gouvernement en place, ce qui n'est pas le cas au Togo. Mais je pense que, au-delà de tout, les souffrances vécues par les populations togolaises sont partagées. Elles sont vécues au même titre par l'armée que par la population togolaise. Et aujourd'hui, il revient à l'opposition d'avoir un discours rassembleur. Un discours qui fasse comprendre à toutes les composantes de la société togolaise, à savoir l'administration publique, l'administration militaire, la société civile. Tous les constituants doivent s'identifier dans le discours de l'opposition et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de CAP 2015 en faisant comprendre que la souffrance togolaise est partagée par tout le monde et l'échec de gouvernance, l'échec de gouvernement, la paupérisation continuelle de la population togolaise est du ressort de ceux qui sont au gouvernement. Eh bien, Jerry Taba, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien que vous avez bien voulu nous accorder en direct depuis Lomé. Un dernier mot à l'endroit de la diaspora, puisque cette émission elle est très suivie par la diaspora africaine et togolaise. Le dernier mot que je dois dire, c'est que nous avons une manifestation populaire le 21 novembre prochain à Lomé. Je vais demander à tout le monde de pouvoir inciter
la famille restée au Togo de prendre part à cette manifestation. C'est une manifestation pacifique. Nous insistons beaucoup sur ce mot. C'est une manifestation pacifique, mais il faut montrer au gouvernement en place qu'une bonne partie de la population, la majeure partie de la population est déterminée à ce que cette réforme ait lieu. Et pour le montrer, il faut juste être présent le 21 dans la rue de Lomé pour montrer notre détermination. Djeri Dama, merci. Je rappelle à nos auditeurs de Canal K dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes président du NET, Nouvel Engagement Togolais. Votre formation politique est également membre du nouveau regroupement CAP 2015. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. C'est moi qui vous remercie.